On considère ici une fonction continue sur R telle que l'image d'un point milieu est le point milieu des images. Dans la question 1, on suppose de plus que f s'annule en 0 et en 1 et on nous demande alors de montrer que f est identiquement nul sur R. Le point milieu de moins xx est 0. Aussi f de 0 qui est 0 est le point milieu de f de moins x et de f de x. On a donc f de moins x égale moins f de x. 1 est le point milieu de 0, 2. Aussi l'image de 1 qui est 0 est le point milieu de l'image de 0 et de l'image de 2. On en déduit donc que l'image de 2 vaut 0. Puis on continue. 2 est le point milieu de 1 et de 3. Et donc par le même raisonnement, on en déduit que l'image de 3 est 0. Et par récurrence sur n, on montre donc que f de n égale 0 pour tout antinaturel petit n. Maintenant, vu que f est impair, on a en fait cela pour tout entier relatif. Maintenant, quand on prend un entier relatif a, comme l'image de 0 et l'image de a sont nulles, on en déduit que l'image de a sur 2 est également nulle. Et en continuant le procédé, que l'image de a sur 4 est également nulle. On peut donc montrer par récurrence que pour tout antinaturel petit n, l'image de a sur 2 puissance n est nulle. On a donc montré que f est nul sur un ensemble de points que l'on va montrer être dense dans R. Ce qui montrera que f est identiquement nul sur R, vu que f est continu sur R. Considérons donc un réel x0 et montrons qu'il existe une suite de points de cette forme-là qui convergent vers x0. On s'inspire pour cela de l'approximation d'un réel par un décimal. Sauf ici, au lieu de multiplier x0 par une puissance de 10, on multiplie x0 par une puissance de 2. Un tel réel peut alors être encadré par deux entiers consécutifs avec la notion de partie entière. Et on a alors cet encadrement-là de x0 pour n antinaturel. Cette suite de points-là, qui est une suite de points de cette forme-là, va donc converger vers x0. Et pour le mettre en forme, il suffit de considérer cette inégalité-là. On a donc construit une suite de points qui convergent vers x0 et une suite de points en lesquels f vaut 0. On en déduit donc par continuité de f en x0 que f est également nul en x0. On se place maintenant dans le cas général pour se ramener à la situation de la question 1. On va considérer la fonction affine h dont la courbe représentative passe par le point 0 f de 0 et 1 f de 1. En considérant alors la fonction g égale f moins h, on a une fonction g qui est continue sur R, qui s'annule en 1 et en 0, et qui vérifie cette relation-là, vu que f la vérifie et vu qu'une fonction affine la vérifie clairement. On en déduit alors, d'après la question 1, que G est nul sur R, c'est-à-dire que f est une fonction affine sur R.